Bienvenue à ce merveilleux salon Zen. C'est la première fois que j'ai le bonheur de le faire ici, Zen. Habituellement, je suis à Parapsy, qui est aussi un très grand salon de voyance et de médiumnité, qui a lieu généralement en février, tous les ans. Mon nom est Christian Vidal, chiromancien. On n'entend pas? C'est bon? Je disais, je me présente, Christian Vidal, chiromancien, depuis 15 ans, à Paris, et je dirais dans toute la France, et pratiquement un des seuls chiromanciens en exercice aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour prendre la grosse tête, mais tout simplement, si vous regardez dans Internet, vous verrez que des chiromanciens, ça ne court pas les rues. Et pourtant, la chiromancie, c'est tellement ancien. On va en parler. En tout cas, moi-même, j'exerce depuis 15 ans à Paris, dans le 15e arrondissement, où j'ai mon cabinet, où je peux vous recevoir quasiment 7 jours sur 7, lorsque je ne suis pas en salon, et j'en fais beaucoup des salons, d'accord, dans toute la France, dans le Nord en particulier. J'ai appris mon art en Inde, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Je pratique depuis 15 ans. Et au préalable, pendant 22 ans, j'ai été juriste, directeur de contentieux, et je plaidais comme mandataire auprès des tribunaux de commerce, notamment à Paris. Et puis, un jour, je suis tombé dedans, et c'était vraiment formidable, la chiromancie. Alors on me dit souvent, « Ah, dis donc, entre la chiromancie et le juridique, quelle différence ! Quel revirement de carrière !» Bah, oui et non. Quand on y pense vraiment, le droit, la jurisprudence, c'est hyper détaillé. Eh bien, la chiromancie, c'est également une science super humaine, puisqu'on apprend un tas de choses, on apprend à se connaître avant tout. Mais en même temps, pour bien la pratiquer, il faut vraiment connaître beaucoup de choses. Je comparerais ça peut-être un peu à l'étude du chinois. Pour commencer à pratiquer ou lire ou parler chinois, il faut apprendre beaucoup de signes et de combinaisons. Mais une fois que vous savez, vous savez. Pour moi, effectivement, j'étais vraiment tombé dedans et j'ai appris très rapidement, comme si c'était quelque chose d'inné, d'acquis. Bref, on va faire notre présentation en 2 temps. Tout d'abord, je vais vous parler de la science de la chiromancie en général. Qu'est-ce que c'est? Et dans un deuxième temps, nous passerons ensemble à la partie travaux pratiques et je vous expliquerai, et nous verrons ensemble, la présentation de nos lignes principales. Ah oui, j'ai oublié, avant qu'on commence vraiment notre sujet, de vous préciser que je suis également auteur depuis 3 ans maintenant. J'ai produit différents ouvrages sur la chiromancie, d'autres sont en préparation, et vous pouvez les consulter pour les lire sur Internet, et vous pouvez les commander sur Internet, et ils sont disponibles dans toutes les grandes librairies. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre pendant le cadre de notre discussion, afin qu'on puisse avoir un échange, surtout le plus convivial possible. Donc, première partie de notre sujet, la chiromancie. Qu'est-ce que la chiromancie? C'est très simple au demeurant, la chiromancie. Ça vient du grec, étymologiquement parlant, chiro. Chiro, la main. La main en grec, chiro. Mancie, là encore, le grec ancien, manteia, l'oracle. Donc, stricto sensu, la chiromancie, c'est l'oracle dans la main. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, bien comprendre que la chiromancie, ça comprend, la chiromancie moderne, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, elle comprend 4 branches principales. La première branche de la chiromancie moderne, c'est celle à laquelle, on va dire, tout le monde pense instinctivement. C'est Madame Irma, avec son turban, sa boule de cristal, n'est-ce pas? Alors je suis désolé, j'ai oublié mon turban et ma boule de cristal. Qui va prendre vos mains
et vous prédire l'avenir. Monsieur ou madame, il va vous arriver ceci ou cela. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai. Je dirais c'est moins vrai de nos jours. On verra comment la chiromancie n'est pas un art de prédiction, mais un art de prévision. Et ça change vraiment tout. Mais j'en parlerai plus tard. Bref, la chiromancie moderne. Madame Irma, voir dans la main. La deuxième partie de la chiromancie moderne, telle qu'on la pratique de nos jours, et que d'ailleurs on devrait plutôt appeler chirologie, c'est-à-dire la science de la main, c'est ce qu'on appelle la chirognomonie. Mince, encore un terme un peu compliqué. Mais pourtant c'est très simple. La chirognomonie, il y a toujours chiro, la main, et gnomone, c'est la forme. La chirognomonie, c'est l'étude de la forme de la main. J'ai une petite main, j'ai une grande main, une main étroite, une main large, les doigts courts, les doigts longs, etc., etc. Tout ceci nous aide à découvrir, et cela est forcément très intéressant, notre personnalité. Donc ça fait partie aussi de la consultation de chiromancie, l'étude de la forme de la main. La troisième partie, ou la troisième section dans la chiromancie moderne telle qu'elle est pratiquée de nos jours, c'est la dermatoglyphie. Allez, encore un terme super. Et pourtant, la dermatoglyphie, sans plaisanter, tout le monde l'a pratiquée au moins une fois, ou même plusieurs fois dans sa vie. La dermatoglyphie, vous la pratiquez quand vous allez à chaque fois à la préfecture, ou à la sous-préfecture, ou à la mairie, chercher vos passeports ou cartes d'identité. Exactement, madame au premier rang me dit les empreintes. Absolument. Regardons. Dermatoglyphie, derme, les signes sur la peau. Glyphie, hiéroglyphe, dessin sur la peau. Donc la dermatoglyphie, c'est l'étude des empreintes digitales. Tout simplement. Et dans les livres de chiromancie, effectivement, vous pouvez avoir des articles très intéressants sur l'étude des empreintes digitales. Mais ça, c'est vraiment une science tout à fait à part, en tout cas super utile, pour attraper les coquines et les coquins. Dermatoglyphie. Et enfin, la quatrième partie de la chiromancie moderne, et certainement pas la moins intéressante, le langage corporel. La façon dont on se sert de ses mains. Et là, devant la demande enthousiaste de la foule en délire, je ne peux que faire une démonstration avec vous de langage corporel. Est-ce qu'il y aurait dans l'assistance, dans l'aimable assistance, une personne qui voudrait venir avec moi devant faire la démonstration? Au hasard, madame. Donc, on va se placer bien devant, merci. Donc, avec votre main tonique, vous allez me faire l'obligeance, chère madame, et m'honorer de votre poignée de main. Ah, d'abord, quel est votre prénom, en fait? Carole. Carole. Donc, Carole va faire devant nous une démonstration en exclusivité mondiale. Disons-le. Donc, Carole, on va se mettre devant, voilà. Non, ici, voilà. Merci. Carole, alors là, roulement de tambour, la poignée de main de Carole. Mince. Carole, quel est votre ressenti extraordinaire dans cette poignée de main? Votre main est mollassonne. Mince. Je me sens outré. Oh. Ah, ça manque d'énergie. Donc je suis un mou. Vous voyez comment elle est, hein? Bon, Carole, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, Carole. Refaisons une poignée de main. Ouais, là, je sens la différence. Ouais. Carole sent la différence. Tout à fait. Ah oui. Carole, je vous remercie. Donc, je vous propose d'applaudir vraiment Carole pour sa prestation. Merci, Carole. Donc voilà, notre
candidate ici présente a fait pour nous la démonstration, tout d'abord, sur le plan technique de la main poulpe, vous voyez. Super agréable. On aime hein, quand on vous serre la main comme ça. Hein, ça donne du tonus. Hein, alors moi, j'avais un chef de service il y a quelques années qui me serrait comme ça la main le matin. Je me disais, toi, mon gars, tu as sûrement quelque chose à me cacher. Alors ça peut effectivement refléter quelqu'un qui, sur le plan de la santé, peut être complètement en mauvaise santé, ou bien qui, effectivement, a quelque chose qui fait qu'il se met vraiment en distance par rapport à vous, et par conséquent, il ne veut pas se montrer, et il a quelque chose à cacher, pourquoi pas. Manque de franchise en tout cas. Et la deuxième main, tonique, effectivement, qui donne beaucoup plus envie de faire une transaction, le cas échéant. Et lorsque vous allez chez votre notaire, votre avocat, votre garagiste, alors notez que j'ai rien contre les notaires ni contre les garagistes, mais la façon dont on va vous serrer la main, ça va effectivement vous inciter, ou pas d'ailleurs, à faire, si besoin, la transaction à poursuivre. D'accord ? Passons maintenant à la deuxième, enfin, à un point très important, qui est le théorème fondamental de la chiromancie. Il est très simple au demeurant, très simple. Alors commençons par le commencement. Déjà, on a deux mains. Deux mains, gauche, droite, tout le monde arrive à suivre là ? Ça va ? Super. Donc, en chiromancie, en lecture des lignes de la main, on parle non pas de main gauche et de main droite, mais plutôt de main dominante et de main non dominante, qui effectivement correspondent à gauche et droite, effectivement. Mais c'est un peu plus élaboré. Bref, la main dominante, c'est celle avec laquelle on écrit. Et la non dominante, c'est l'autre. Effectivement, dans notre société de droitiers, la main dominante aura tendance à être plutôt la droite et la non dominante la gauche. Mais si vous êtes gaucher ou gauchère, effectivement, votre main dominante sera la gauche. En tout cas, l'histoire de cette main dominante et de cette main non dominante, elle commence très tôt. Elle commence lorsque l'on a 5-6 mois et qu'on se trouve à l'état de fœtus dans le ventre de maman. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on voit que les deux petites mains, qui d'ailleurs, curieusement parlant, et on a fait des études là-dessus dans le monde entier, les deux petites mains, elles sont rigoureusement identiques, l'une par rapport à l'autre. Les deux mains rigoureusement identiques. D'accord ? Ensuite, eh bien, un bébé sort du ventre, logique, et dans les premières années de la vie, les petites mains commencent à s'affermir, évidemment, et les 3 lignes qu'on voyait dans le ventre de maman, parce que les deux mains sont identiques dans le ventre de maman, et avec 3 lignes, j'ai oublié de le mentionner, 3 lignes majeures, la ligne de vie, on y reviendra, la ligne de tête et la ligne du cœur. Bébé sort, les 3 lignes sont toujours là sur les petites mains, et d'autres lignes apparaissent pour rendre la personnalité de l'enfant un peu plus complexe. L'enfant grandit, la taille des mains évidemment évolue avec, jusqu'au jour où l'enfant il atteint l'âge de 5 ou 6 ans, qui correspond généralement au moment où on distingue la gauche de la droite. Alors pas de politique là-dessous, hein. Non, mais plutôt en termes d'utilisation de la main. J'utilise ma main gauche ou ma main droite, plus ou moins. C'est le moment où apparaît également l'écriture. Et au moment où apparaît l'écriture, on aperçoit très curieusement qu'il y a une stabilisation, si on peut dire, dans l'évolution des mains. L'une des mains, en l'occurrence celle avec laquelle l'enfant n'écrit pas, le plus souvent la main gauche, bien cette main avec laquelle l'enfant n'écrit pas, elle restera toujours plus ou moins figée dans sa forme et dans ses lignes, à l'état où elle se trouvait à 5 ou 6 ans. Combien même,
évidemment, avec la croissance, la main en taille va grandir. Mais il n'y aura pratiquement pas ou très peu de modifications. En revanche, la main de l'écriture, la main dominante, donc plutôt la droite, eh bien elle va continuer à évoluer jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Et donc le théorème que je n'ai pas énoncé, mais que l'on énonce maintenant, c'est que les lignes changent. De la même façon que la main change, les lignes changent. Et ça, on le voit vraiment. D'accord ? Les mains changent et les lignes changent, et ça va avoir une grande conséquence. Une grande conséquence, notamment pour la lecture des lignes. Mais avant de poursuivre plus avant, je voudrais vous parler d'une expérience prise tout à fait au hasard, la mienne, pour montrer comment les lignes changent. Donc il fut un âge, à l'époque où j'étais jeune et beau encore, aux alentours de la vingtaine, j'avais deux mains, certes, comme tout le monde, a priori, et puis il m'est arrivé un événement un peu intéressant, à savoir que j'ai attrapé une verrue. Allez savoir, ces petites choses-là, super agréables, les verrues, vous en avez une dans la main, et qu'est-ce qui se passe ? La première tendance, c'est de vouloir gratter votre verrue, évidemment. Donc, je suis tombé dans le panneau, j'ai gratté ma verrue. Que s'est-il passé ? Eh bien, une verrue numéro 2 est apparue, forcément. Puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Bref, j'avais déjà une main couverte de verrues. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite, mais peu importe. Et puis, quelques temps après, j'ai rencontré une espèce très intéressante de verrue, c'est la verrue sauteuse, qui passe d'une main à l'autre. Formidable. Bref, au bout de 3-4 ans, j'avais les deux mains rigoureusement couvertes de verrues. Un vrai bonheur. J'osais plus serrer la main à personne. L'exercice de la poignée de main, on n'en parle plus. Je me promenais même les mains dans les poches. Vous imaginez. Et puis, cette deuxième partie de l'épisode, il m'est arrivé un événement encore plus intéressant. Mais faites attention, ça peut vous arriver aussi. Moi, je ne m'y attendais pas, et ça m'est arrivé comme ça m'est tombé dessus comme ça un matin. Je suis tombé amoureux. J'ai rencontré ma princesse, qui d'ailleurs l'est toujours, plus de 30 ans de mariage, et savez-vous, cher public super enthousiaste, ce qui s'est passé quelques heures seulement, avant que l'on passe devant Monsieur le maire. Plus de verrues. Donc évidemment, dans mon mental, je me suis dit, ah formidable, si tu veux perdre tes verrues, marie-toi. Ah oui, pour moi ça a marché, hein, super. Non, en réalité, ce qui s'est passé, vous l'avez compris, c'est qu'un choc émotionnel, oui alors effectivement, j'avais quelques heures avant, hein, plus de verrues. Donc la question, c'est qu'effectivement, en cas de choc émotionnel important, que ce soit un choc négatif ou un choc positif, on peut avoir une modification physiologique. D'accord ? Ça peut affecter les verrues, ça peut affecter d'autres parties du corps, les cheveux. On voit dans certains films d'Hollywood, le héros ou l'héroïne, il a très peur, pouf, les cheveux tout blancs. Bref, mais alors pourquoi vous parlez de ça ? Parce que ce qui se passe avec les verrues, en réalité, on le voit vraiment avec les lignes de la main. Et par conséquent, si vous avez un choc émotionnel important, intense, négatif, perte de quelque chose dans votre vie auquel vous tenez, d'un être cher, perte d'emploi ou je ne sais, ou positif, rencontre, union, heureux événements, etc., etc., vous pouvez avoir, en très peu de temps, vos lignes qui changent. Vos lignes qui changent. Et ça peut se voir. Ça peut se voir, pas toujours à l'œil nu, mais si l'œil nu ne permet pas de le voir, eh bien, on le constate en prenant, à des moments réguliers dans le temps, tous les 5-6 ans, des empreintes. Et vous verrez, en prenant des empreintes de vos mains, ça se fait dans les cabinets de chiromancie, vous verrez à quel point les lignes changent avec le temps. Alors, où voulais-je en venir avec tout ça ? Eh bien, la conséquence, que j'ai brièvement évoquée, la conséquence, c'est que si les lignes changent, on peut vraiment
changer quelque chose à notre destin. Sans jeu de mots, on peut prendre son destin en main. D'accord ? Et effectivement, l'idée reçue concernant la chiromancie ou la lecture des lignes de la main, c'est « Oh, il va me prédire ceci ou cela et j'ai pas envie d'entendre, je veux pas savoir. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La chiromancie n'est pas un art de prédiction, mais un art de prévision. Ça permet de connaître, grâce aux différentes informations que nous donnent nos paumes, ça nous permet de faire un état des lieux au moment où a lieu la consultation, et ça nous permet de voir, sans jeu de mots encore, les grandes lignes, c'est le cas de le dire, de notre vie, voir nos tendances, et dans quelle mesure, grâce à l'exercice intelligent de notre libre arbitre, nous pouvons modifier quelque chose dans notre destin, l'améliorer, faire ce qu'il faut pour que ce soit conforme à nos désirs les plus chers. D'accord ? Madame ? Les Chinois, ils font des comment dirais-je, des exercices. Oui, non, pas des exercices, je veux dire la chiromancie. Oui, la chiromancie. Oui. Oui. Et est-ce que c'est pas un peu... Enfin, ils font pas de la chiromancie, mais je veux dire qu'ils... Je vois ce que vous voulez dire, madame. Donc, madame me fait référence, effectivement, à un article que j'ai lu il y a quelques années, et dont je mets un exemplaire d'ailleurs dans mon livre « La chiromancie pour les nuls ». C'est les Chinois, c'est les Japonais en réalité. Oui, effectivement, il y a certains Japonais, j'ai vu ça, il y a un docteur au Japon, à Tokyo, qui prend son laser, les gens payent d'ailleurs quelque chose comme 500 ou 600 €, et on se creuse effectivement les lignes de la main idéales. Alors je vais avoir une ligne de cœur comme ça, parce que comme ça j'aurai un bel amoureux ou amoureuse, je sculpte une ligne de destin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai vu ça, mais franchement, ça c'est bien une histoire de japonais. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment, les lignes, elles sont avant tout le reflet, en tout cas merci madame de cette question, les lignes de la main sont le reflet avant tout de notre inconscient. Et les lignes, on les sculpte avec ce que l'on a dans la tête. Et par conséquent, arrivera un moment ou un autre où les effets du laser vont se supprimer et les lignes, dans le cas présent, vont réapparaître à l'endroit où elles étaient initialement. Et on le voit d'ailleurs avec les grands brûlés. Quand vous avez une greffe de peau, par exemple, et que pendant un certain temps, par la force des choses, vos lignes ont disparu parce qu'on a mis de la peau artificiellement dessus, quand la greffe prend, eh bien vous verrez les lignes qui réapparaissent à l'endroit où elles étaient initialement, ou légèrement modifiées peut-être, mais en tout cas, elles réapparaissent. En tout cas, notre sujet, c'est bien que les lignes changent. Les lignes changent et donc on peut, dans une certaine mesure, changer notre destin. Et lorsque, au cours d'une consultation de chiromancie, le chiromancien vous dit ceci ou cela, de deux choses l'une, soit ça vous plaît, eh bien formidable, je suis sur ma lancée, soit ça nous plaît moins, et on pense qu'il y a quelque chose à améliorer dans notre vie, et à ce moment-là, on fera le nécessaire pour que ça aille mieux dans notre vie en prenant les décisions qui s'imposent. Mais ça, c'est à chacun de le faire. Comme dit l'autre, aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet jusqu'à présent ? Madame. Ça a dit que la main la plus faible ne changeait pas. Alors est-ce que les lignes changent aussi dans la main gauche ou dans les deux ? Merci madame. Donc, question, est-ce que les lignes changent sur la main non dominante ? C'est ça la question. Certaines personnes remarquent qu'il y a des petits changements qui apparaissent, mais généralement, la différence entre la dominante et la non dominante, c'est que la non dominante, généralement, elle ne change pas, ou si elle change très peu en général. Merci. Oui, madame. Lors d'une consultation, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une consultation, en fait Est-ce que c'est de la prédiction ou est-ce que c'est du conseil Voilà. Très bien. Écoutez,
merci pour cette question. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une consultation? Eh bien, justement, vous me fournissez une excellente transition avec le développement suivant. Dans une consultation, on vous présente les principales lignes et on vous parle des sujets suivants, à savoir la santé, la personnalité, le travail, l'argent, et on garde le meilleur pour la fin, à savoir le cœur. Et tous ces sujets-là, tous ces thèmes-là, que l'on étudie en détail au cours d'une consultation, je vais vous les présenter maintenant, justement, en regardant avec vous ce moment que vous attendiez toutes et tous avec impatience, la partie travaux pratiques. Et pour ce faire, on va donc regarder nos deux mains, la gauche, la droite, pour découvrir ensemble nos lignes principales, qui sont au nombre de 5. On va voir aussi les 5 lignes principales. Bon, certains disent qu'il y en a plus, mais celles-ci, déjà, si on les connaît, c'est bien. 5 lignes principales. Énumérons-les d'abord. La première des lignes principales, la ligne de vie. La deuxième, ce sera la ligne de tête. La troisième, la ligne du cœur. La quatrième, la ligne du destin. Et la cinquième, la ligne du soleil. Donc pour notre démonstration, peu importe la main que l'on prend, l'essentiel, c'est de trouver nos lignes. D'accord? Alors commençons par la une. Il n'y en a qu'une, c'est la une, la ligne de vie. Bon, c'est pas très visible peut-être, mais c'est la ligne qui fait le tour de votre pouce. Qui fait le tour de votre pouce. Vous prenez votre pouce, là, une grande arc, là, une grande arche, et la ligne de vie, c'est celle qui fait le tour du pouce. Idéalement, elle est bien arrondie. Et la ligne de vie, elle nous indique un tas de choses. Est-ce que quelqu'un a une ligne de vie courte ici? Oui? Vous avez une ligne de vie courte? Je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Donc, je précise que les consultations sont payables d'avance. Pardon? Oui. On me pose la question, qu'est-ce que court et long? Mais déjà, pour répondre à votre question, madame, déjà, clarifions quelque chose. Non. C'est pas parce qu'on a une ligne de vie très courte que capote. La ligne de vie, la longueur de la ligne de vie n'est pas nécessairement en rapport avec la durée de vie. Ça peut, mais pas forcément. Non. La ligne de vie ne parle pas tant de la quantité de vie, au sens longévité, que de la qualité de vie, au sens force et santé. Bien comprendre ça. Et que les moments où votre ligne de vie sera moins marquée pourront indiquer, le cas échéant avec d'autres indices sur la main, si votre santé est plus ou moins forte. Bref, la ligne de vie, son plus grand intérêt, c'est de marquer les points, les dates précises, au moins en termes d'années, au cours desquelles on est plus ou moins en bonne santé. D'accord? Et ça, évidemment, c'est hyper intéressant, car ça nous permet, le cas échéant, d'anticiper certains événements. D'accord? Je reproduis, par exemple, dans mon livre « La chiromancie pour les nuls », avec la permission de l'intéressé, bien entendu, un échange de correspondance par email que j'ai eu avec une dame qui m'a remercié. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, j'en ai plusieurs qui m'ont remercié comme ça. Qui m'a dit, Christian, bon, vous m'avez dit ceci, cela, au cours d'une consultation, ça me paraissait curieux. J'ai quand même été voir quelqu'un, en l'occurrence un cardiologue, parce que vous m'aviez dit que mon cœur, il n'allait pas bien. Bon, j'ai consulté le cardiologue qui m'a dit dans un premier temps, ce gars à lunettes, là, il vous raconte des histoires. Sauf que l'examen s'est révélé à ce point concluant que le dit cardiologue, peu de temps après, a dit à la dame, bah écoutez, c'est bien qu'on ait fait l'examen maintenant, vous voyez, on aurait attendu 5 ans de plus, il n'y avait plus besoin de faire d'examen, vous voyez.
ont solutionné la chose assez radicalement. Donc ça, c'est quand même une donnée qui peut nous faire réfléchir. Donc anticiper les événements en matière de santé. Soyons clairs, je ne suis pas docteur en médecine et je prétends pas l'être. Chacun son métier. Mais en fonction des principales indications que peut nous révéler la main, et pas que la ligne de vie d'ailleurs, il y a d'autres aspects, hein, d'autres endroits dans la main. Eh bien, ça vous permettra d'aller voir les gens compétents, qualifiés, docteurs en médecine, qui pourront, ou pas, le cas échéant, confirmer l'interprétation ou le diagnostic. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer en passant qu'il existe des livres de chiromancie médicale faits par des spécialistes qui sont vraiment pointus et là qui dépassent le cadre de la simple chiromancie ordinaire, dirais-je, et qui sont faits par des médecins et qui vous donnent des indications médicales très précises, très pointues sur votre état général de santé. J'en suis pas là, mais quand même, on peut au cours d'une consultation donner les traits les plus importants sur lesquels vous pouvez vous pencher pour aller mieux dans votre vie. Ok ? Ça, c'est donc la ligne de vie. Oui, madame. Merci, madame. Donc, la dame ici me pose la question, si le problème de santé est résolu, est-ce que la ligne change ? Réponse, oui, évidemment. Si on se revoit quelques années après, 5, 6 ans, je ne sais, votre ligne aura pu changer en fonction de ce que vous aurez fait pour améliorer votre santé. Ça se voit de façon très significative, bien sûr. D'autant plus si, comme on l'a dit au départ, vous prenez des empreintes. Là, vous verrez vraiment le changement. D'accord ? Alors, parlons de la ligne... Oui, monsieur. Vous dites que les lignes, c'est des périodes de vie, mais le début, c'est en bas. Merci, monsieur. Donc, le monsieur ici présent m'indique, et veut partager avec tout le monde la question suivante, à savoir, est-ce que les lignes se lisent à partir du haut ou du bas ? Je rajouterai aussi, est-ce qu'elles peuvent se lire à droite ou à gauche ? Là, je vais vous faire une réponse de Normand. J'ai de très bons amis normands. Oui et non, les lignes peuvent se lire à partir plutôt du bas, mais elles peuvent se lire aussi parfois par la gauche, parfois par la droite. En fait, il y a des querelles de spécialistes, on va dire, et les spécialistes en chiromancie ne sont pas tous d'accord sur le sens de lecture des lignes. Mais, de façon générale, chaque ligne a son sens de lecture. Et je ne peux pas ici vous donner une règle générale pour donner le sens de lecture des lignes. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Enfin, pour la ligne de vie, sachez quand même qu'elle se lit plutôt à partir du pouce et qu'elle se dirige, chronologiquement parlant, vers le poignet. D'accord ? Ça, c'est pour la ligne de vie. Passons à la numéro 2. Facile à voir. Si vous avez trouvé votre ligne de vie, et si vous avez aimé, vous allez encore adorer la numéro 2. La ligne de tête. La ligne de tête ou d'intelligence. Rire dans la salle. La mienne est drôlement courte. Alors oui, la ligne de tête ou d'intelligence, pardon. Pour la trouver, elle se trouve juste au-dessus de votre ligne de vie. C'est la plus proche. Si vous avez trouvé votre ligne de vie, elle se trouve juste au-dessus. C'est la 2 ici. D'accord ? Donc, ligne de tête ou d'intelligence. Alors, clarifions, c'est pas parce qu'on a nécessairement une ligne de tête très courte qu'on aura nécessairement un organe cérébral de la taille du petit pois. Quoique. Non, généralement, la ligne de tête ou d'intelligence parle non point tant de la quantité d'intelligence que de la forme d'intelligence. Et elle permet de déterminer, outre notre état mental à un moment donné, également certaines particularités intéressantes concernant le type d'intelligence que nous pouvons avoir.
on regarde aussi, avec la ligne de tête, d'autres éléments dans la main. Mais en tout cas, cette ligne de tête ou d'intelligence, conjuguée avec d'autres éléments dans la main, nous donne donc une information, disais-je, sur la forme d'intelligence, à savoir, est-ce que par exemple, eu égard à la forme de la main et à la ligne de tête, j'ai une intelligence pratique ou plutôt intellectuelle? Est-ce que je suis fait pour être fleuriste, employé du bâtiment, banquier, docteur en médecine, etc., etc. Alors évidemment, on voit tout de suite l'intérêt de la chose. Et d'ailleurs, il existe des livres de chiromancie dédiés à la chiromancie et à la vie professionnelle. Bref, grâce à la chiromancie, l'art de lire dans vos mains et d'interpréter vos mains, vous pouvez savoir assez précisément pour quel type d'activité vous pouvez être fait. Et ça, évidemment, l'intérêt majeur, c'est que ça peut intéresser au minimum 2 catégories de personnes. Les premières, c'est les jeunes, qui éventuellement se rendent au cabinet de chiromancie avec papa-maman, si on n'a pas 18 ans, pour demander au chiromancien vers quel type d'études je devrais aller. Et là, on vous dira, enfin le chiromancien vous dira, jeune homme ou jeune fille, moi, vu la forme de votre main et d'autres éléments, et dont la ligne de tête aussi, je vous conseillerais plutôt d'aller vers tel ou tel type d'études. C'est avec ça que vous serez heureux. Et d'ailleurs, par parenthèse, j'ai l'intime conviction que si on accomplit des études ou un parcours scolaire en fonction de nos tendances, après l'argent viendra d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux être bon dans quelque chose qui nous plaît que moins bon, voire nul, complètement nul, en faisant un métier pour faire plaisir à papa et maman et dans lequel on est malheureux comme les pierres. Et puis de toute façon, au cours de notre vie, on finira par changer. Et justement, parlons-en, parce que la chiromancie, elle est aussi pour les personnes qui ont plus de 18 ans, merci, et qui éventuellement, les personnes mûres comme vous et moi, qui éventuellement avons accompli une première ou une deuxième partie de vie professionnelle et qui souhaitons, par goût du changement, faire autre chose. Donc au cours de la consultation de chiromancie, le chiromancien vous dira « Tiens, monsieur ou madame, je vous verrai bien à présent faire telle ou telle activité dans, 3-4 ans. » Ça tombe bien, c'est justement ce que j'avais envie de faire. Intéressant. Je vous aurais probablement rien appris. Rien appris. Mais en revanche, confirmé dans ce qu'intuitivement vous saviez déjà. Et par conséquent, lorsque viendra le moment de la reconversion professionnelle effective, vous irez de façon beaucoup plus zen vers votre deuxième ou votre troisième vie professionnelle. Après, c'est à vous d'agir. On l'a déjà dit, toi le ciel t'aidera. Mais sous cette réserve-là, en tout cas, vous avez quand même largement plus de chances de réussir cette autre voie professionnelle. D'accord ? Parlons maintenant de la numéro 3. Ah, la ligne du cœur. Rien que dans le nom déjà, ça fait frémir les foules. La ligne du cœur, elle se trouve assez facilement. C'est celle, parmi les lignes principales, qui est la plus proche de vos doigts. Elle se trouve au-dessus de votre ligne de tête. Au-dessus de la ligne de tête, tout le monde la voit ? Donc cette ligne du cœur, mine d'informations, comme d'ailleurs toutes les lignes. Et elle nous donne des informations sur 3 sujets. Le premier sur le cœur en tant qu'organe, déjà. Est-ce que mon cœur va bien, au sens médical du terme ? Au même titre d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, que la ligne de tête peut nous parler de la tête aussi, savoir, en tant qu'organe, savoir si ça va bien dans la tête. Évidemment. Donc ligne de cœur, organe.
Deuxième aspect de la ligne du cœur, qualité humaine en général. Comme on dit, bon cœur. Avec nos frères et sœurs humains, avec les animaux, la nature, etc. Bon cœur, comme on dit. Et troisième sujet, l'amour. L'amour toujours. Et là, la ligne du cœur, à laquelle on ajoute d'autres informations qu'on trouve ailleurs dans la main, elle nous révèle notre tempérament sentimental, et aussi avec d'autres informations dans la main, on voit vraiment votre CV en termes d'amour, et nos habitudes. En d'autres termes, on voit en termes de cœur dans la main ce qui se passe dans notre vie amoureuse ou conjugale. Et pour être encore plus précis, on voit si en dehors de notre relation principale, vous voyez, on aime bien goûter quelques petites spécialités exotiques en dehors des heures habituelles. Et par conséquent, vous voyez, cher public enthousiaste, on comprend aisément si, en voyant la ligne du cœur et d'autres lignes aussi, si madame trompe monsieur ou si monsieur trompe madame. Et vous comprenez aussi encore, cher public enthousiaste, pour aller plus avant dans le raisonnement, pourquoi habituellement, au cours des consultations, je rencontre madame et monsieur séparément, vous voyez ? Car on veut éviter autant que possible les malentendus avec la gendarmerie ou les organisateurs du salon. Mais en tout cas, on a donc une vision assez claire de ce qui se passe dans notre vie sentimentale, et ça peut nous donner des indications sur ce que l'on doit faire ou pas faire pour plus tard. Intéressant. Alors pour tout dire, entre nous, 90% des personnes viennent me voir pour ça. C'est à tel point, l'amour fait tourner le monde. Donc, et j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « L'amour se trouve dans les lignes de la main », paru aux éditions Jouvence l'an dernier. Donc ça, c'est la ligne du cœur. Parlons de la numéro 4. Formidable, la numéro 4. Alors, je ne vais pas vous la montrer sur le schéma, elle est de toute façon pas si facile à trouver quand on n'est pas habitué. La ligne numéro 4, ce sera la ligne du destin, ou de la destinée. Les anglo-saxons l'appellent aussi, parfois, la ligne de chance, quoique le terme ne soit pas toujours approprié. Donc la ligne du destin, alors pour la trouver, regardons notre main, c'est la ligne qui obligatoirement se dirige vers notre majeur. Vers notre majeur, la ligne du destin. Elle commence plus ou moins bas, plus ou moins haut. Sur un plan théorique, pour qu'elle soit parfaite, elle doit commencer très bas et aller directement en ligne droite jusqu'à votre majeur. Ça, c'est la ligne du destin idéal. Mais très généralement, ou très souvent, elle peut commencer beaucoup plus haut, vers le milieu de la main. Mais le critère, c'est toujours de se diriger vers le majeur. Et cette ligne du destin, elle est un résumé, un récapitulatif des principaux événements de notre vie. À ce titre, elle est assez complexe à lire, disons-le. Mais on voit ce qui peut se passer dans notre vie en termes de jeunesse, d'enfance, d'évolution professionnelle, voire de changement de lieu d'habitation, mutation professionnelle. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour voir les évolutions professionnelles. Et c'est la ligne la plus intéressante, la plus riche d'informations pour faire de la prospective et voir ce qui risque de se passer dans notre vie si nous ne faisons pas appel, pour changer les choses, à notre libre arbitre. D'accord ? Ligne très riche. La ligne du destin. Oui, madame. Donc cette ligne, elle peut changer aussi. Madame, merci madame. Madame me pose la question, je reformule, est-ce que la ligne peut changer ? Mais bien sûr. La ligne du destin peut changer comme toutes les lignes. Et d'ailleurs, également, la ligne du destin, comme toutes les lignes,
va nous donner des informations datées, au moins relativement en termes d'années. Les chiromanciens indiens, puisque c'est en Inde d'ailleurs qu'est née la chiromancie, sont si forts qu'ils peuvent vous donner des dates quasiment à la semaine. Bon, j'en suis peut-être pas là, franchement, mais au moins en termes d'années, on peut donner déjà des informations assez précises. Ok ? Donc ça, c'est la ligne du destin. Mais cette ligne du destin ne serait pas complète, ou ne serait pas vraiment intéressante, si l'on peut dire, si on ne la lisait pas avec sa sœur jumelle, que l'on appelle la ligne du soleil. Aussi bien la ligne du destin se termine sous votre majeur, que la ligne du soleil se termine sous votre annulaire, le doigt qui porte supposément là où les bagues. Et cette ligne du soleil, elle évoque pour nous la quantité de soleil que nous avons, que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais encore, quand on dit soleil, on parle de l'épanouissement dans notre vie. Est-ce que j'ai un sentiment d'accomplissement? Est-ce que je suis plus ou moins heureux au cours de ma vie? Oui, madame. C'est une ligne qui est très courte. Oui. Madame me pose la question d'une ligne très courte. Là, chère madame, on rentre dans l'interprétation. Il faut aller voir le spécialiste. En tout cas, cette ligne du soleil, disais-je, l'épanouissement, qu'habituellement on voit, ou on étudie, selon trois critères interdépendants. Et le premier critère de l'épanouissement, c'est tout d'abord, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux dans ma vie, en termes d'activité. Activité, ou même si je reste à la maison d'ailleurs. Ah oui, c'est important. Il vaut mieux quand même faire un métier qui nous intéresse. Vu le temps qu'on passe sur le lieu de travail, il vaut mieux que ça nous plaise, tant qu'à faire. Premier critère du bonheur, l'épanouissement. Deuxième critère, le rapport avec les autres, avec autrui. Le grand Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, nous explique que l'humain est un animal social. Bref, que vous soyez chef d'entreprise, vous devez être bien avec vos employés, vous administrez, si vous êtes un homme politique, si vous êtes employé de bureau ou si vous êtes au bureau ou à l'usine, vous devez bien vous entendre avec vos collègues, on admettra, c'est quand même meilleur pour l'ambiance. Et puis quoi qu'il en soit, c'est aussi meilleur pour l'ambiance et meilleur pour la fiche de paye de bien s'entendre avec son patron. Ça aide. D'accord ? Et à ce propos, vous verrez l'habile transition avec le sujet suivant, et le troisième critère de la ligne de soleil, du bonheur, les sous. Et oui, la ligne du soleil nous parle de ce point ô combien important de l'état de nos finances. D'accord ? Et comment ça va maintenant? Et comment ça ira plus tard? Et comment ça allait avant? Comment ça allait avant, on le sait plus ou moins. D'accord? Mais en tout cas, c'est important. Parce qu'en fonction, effectivement, de ce que l'on voit sur la ligne du soleil, on verra comment se comportent nos finances. On voit d'ailleurs si on gagne de l'argent avec notre métier principal, et si éventuellement on peut avoir d'autres activités secondaires annexes, qui peuvent éventuellement d'ailleurs prendre beaucoup d'importance. Annexes ou secondaires, mais pas si secondaires lorsqu'il s'agit d'un héritage, parfois, de la vente d'un bien, etc., etc. Tout ce qui peut nous aider sur le plan de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est la ligne du soleil. On a vu ici les 5 lignes principales. Récapitulons-les rapidement. La ligne de vie, la ligne de tête ou d'intelligence, la ligne du cœur, la ligne du destin et la ligne du soleil. Si vraiment on veut être complet, il faudrait aussi évoquer un certain nombre de lignes qui sont en quelque sorte, disons-le, optionnelles et qu'on n'a pas forcément tous
ou toutes sur les mains, alors que les 5 lignes principales, en général, peu ou prou, plus ou moins, on les a quand même en général, les 5 lignes. Après, on ne les voit pas forcément, question d'habitude, question d'éclairage aussi. Quand on fait une consultation, on a une lampe, alors on voit ça assez bien. D'accord ? Donc, je disais, il y a d'autres lignes secondaires qui portent des noms tout à fait intéressants et variés, la ligne de santé, la ceinture de Vénus, etc., etc., la ligne d'intuition. Et puis, vous avez aussi sur votre main des signes qui peuvent apparaître avec la jonction des lignes entre elles, et puis qui donc peuvent former des croix, des étoiles, des ronds, qui sont formés, disais-je, par l'intersection des lignes entre elles, ou bien peuvent apparaître indépendamment des lignes, et qui donnent autant d'informations intéressantes pour compléter ce que l'on a déjà vu avec les lignes principales. Et enfin, pour couronner le tout, et là on pourrait vraiment consacrer une ou plusieurs conférences rien que sur le sujet, il faudrait, pour être vraiment à même de bien décrire le panorama, expliquer le rapport entre la chiromancie et l'astrologie, qui est un rapport étroit. D'ailleurs, dans la lecture des lignes de la main, la chiromancie ou la chirologie, on utilise le langage de l'astrologie. Et en Inde, pays de naissance probable de la chiromancie, pratiquée depuis des millénaires, tout chiromancien est astrologue, et tout astrologue est chiromancien. À titre personnel, je ne me revendique pas astrologue, mais je dois quand même avoir de bonnes notions d'astrologie pour vous donner une lecture pertinente. D'accord ? Mais il y a des livres sur le sujet, et tout livre de chiromancie évoquera toujours les notions d'astrologie au départ. D'accord ? Je crois que nous avons fait le tour du sujet. Si nous avons encore un peu de temps, on peut poser une ou deux questions. Questions ? Non ? Oui, non ? 2 questions. D'accord, madame. Quand vous faites une consultation, vous lisez la main dominante. Merci, madame. Donc, la dame me pose la question, au cours d'une consultation, quelle main lisons-nous ? La dominante ou l'autre ? Les deux. On regarde les deux mains. C'est vrai qu'on a une tendance à regarder plutôt la dominante, mais on est amené à faire des comparaisons entre les deux mains pour voir l'évolution de l'une par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, les questions sentimentales se voient plutôt dans la main gauche habituellement, et les questions plutôt professionnelles ou de notre vie externe, notre vie sociale, dirons-nous, se voient plutôt dans la main droite. Mais ce n'est pas une règle absolue. Mais c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Mais on regarde les deux mains. Autre question ? Monsieur ? Quelle fréquence les lignes de main bougent par semaine, par mois, par année ? Merci monsieur. On me pose la question, quelle est la fréquence de modification des lignes de la main ? Vaste sujet. Je ne peux répondre. Non, ou plutôt, c'est vraiment variable d'un individu à un autre. Habituellement, on considère qu'il faut environ 7 ans, qui correspond globalement au temps de renouvellement des cellules du corps, et ceci est mesuré médicalement, pour que les lignes changent. Mais comme on l'a indiqué au début de notre intervention, si vous avez un événement particulièrement marquant dans votre vie, moi j'avais parlé des verrues, mais ça concerne les lignes de la main, vous pouvez avoir un changement qui intervient très très rapidement, en fonction justement de comment vous ressentez l'événement en question. D'accord ? Ah, on me fait signe que c'est terminé. Eh bien, je vous remercie, cher public, et au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Donc, je vous reçois ici sur le salon ou bien à mon cabinet à Paris, dans le 15e arrondissement. Merci beaucoup.